Oui, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec mon programme Dominique Topics. Et en fait, aujourd'hui, sans tarder, je suis venu vous parler sur un problème qui concerne le salaire des fonctionnaires de l'État au pays, à payer de salaire des fonctionnaires de l'État au Congo. Chers frères et sœurs de partout dans le monde, comme vous le savez, c'est triste. C'est triste ce que nous voyons aujourd'hui au pays, au Congo. Que le fonctionnaire de l'État, imagine-toi, ton père, ta maman qui se réveille chaque matin pour aller enseigner, travailler comme un policier, ou n'importe quel domaine dans les fonctions de l'État. Il travaille du Monday au Sunday, il travaille du lundi au samedi, il travaille souvent même 30 jours sur 30 par mois. Mais à la fin du mois, il reçoit un salaire qui n'est pas même capable de payer son loyer. C'est triste, c'est regrettable. J'étais au pays, les fonctionnaires de l'État sont comme, je ne sais pas comment. Donc je n'ai jamais vu des misérables au monde comme les fonctionnaires de l'État. De salaire vraiment, je ne peux pas même appeler ça un salaire. Donc il n'y a pas même de salaire. Il n'y a pas même de salaire. Imaginez-vous un pays qui n'arrive pas à payer un enseignant. A country which cannot pay a teacher. A teacher. Ici en Occident, l'enseignant, on le prend comme un œuf, comme de l'or. C'est ce qu'on appelle le middle class. Parce que les enseignants, ce sont vraiment les gens qui construisent une nation. Chacun de nous, là où vous vous asseyez, nous avons tous vraiment at least la mémoire d'un ou deux enseignants dans nos têtes. Les enseignants restent gravés dans nos cœurs. Parce que c'est presque nos parents. C'est eux qui nous donnent l'éducation de base. C'est eux qui nous enseignent comment confronter le futur quand nous serons grands. C'est eux qui nous apprennent comment rêver pour un bon avenir. C'est eux qui nous enseignent presque le bien et le mal. Mais au Congo, je vous assure, l'enseignant ne touche presque rien. Tu trouves un enseignant qui marche avec des babouches la gomme dans la rue. Triste, je pleurais. Je pleurais, les enseignants maigrissent comme de... Tu crois que les gens, un enseignant, peut-être il est malade. Parce qu'il ne paye pas. Il ne pas payé. Il ne pas supporté par l'État. Délaissé par nous. Nous devons changer cette situation. C'est pourquoi je me suis soulevé et dire que non, nous devons faire ce débat en paix et voir vraiment si nous pouvons improver. Nos militaires ne sont pas payés. C'est pourquoi nous échouons des guerres. J'en ai déjà parlé. Payez les militaires. Imaginez-vous quand vous n'arrivez pas à payer un soldat. Vous mettez le pays en risque. Les policiers. Les policiers. J'étais au Congo. Les policiers, ils marchent à pied de la botte jusqu'à Ngouba. Avec un bâton. Et le soleil là-bas. Tu sens pitié. Pas même de l'eau à boire. Dans la rue. Please. Ayez pitié de ces gens. Ayez pitié. Parce que nous disons souvent que nous voulons vraiment développer notre pays. Nous voulons soulever notre économie. Mais en soulevant l'économie, on commence d'abord par les fonctionnaires de l'État. Cher gouvernement, introduisez même le système de taxes. Introduisez le système de taxes. Donc, vous payez, disons, vous payez un enseignant $300. Vous lui coupez dans les $300, les 10%, c'est ce qu'on paye ici en Europe, les 10% de ces $300, vous récupérez les $30 de son 300, donc vous lui donnez 270, les $30 c'est le taxe, qu'on appelle l'argent des taxes. La taxe est là, et maintenant, gardée quelque part pour générer d'autres fonds publics pour la construction de la nation. C'est comme ça ici en Europe, vous disiez pourquoi les Européens évoluent. C'est simple. To design a tax code. It's easy. Enregistrer chaque fonctionnaire avec un numéro Macano. Alors son taxe sera gardée dans son numéro Macano. Et finalement, l'enseignant saura que ok, si on me paye mon $250, donc directement, automatiquement, l'État doit sortir $25, les 10% de mon argent pour la taxe pour le pays. C'est ça, et ils vont comprendre ça.
Donc il y a des choses qui sont très faciles à faire, mais c'est pas si... Pourquoi les choses ne sont pas faites? Pardon vraiment. La situation de nos enseignants est vraiment, vraiment regrettable. Alors les enseignants sont forcés vraiment à demander maintenant de l'aide chez les parents. J'étais au Congo, c'est les parents qui payent les enseignants. Quel pays au monde tu as déjà appris qu'une école publique, c'est les parents qui payent les enseignants? Donc ça devient privé aussi. Ça devient privé. C'est grave. Et j'étais au Congo, vous trouvez ça normal? C'est ce qui m'étonne. Tu arrives au Congo, les choses qui ne se font pas ailleurs, les Congolais trouvent ça que c'est normal. Parce qu'ils vivent dans cette situation pendant longtemps. Ils commencent à accepter ça. Les Congolais, je te dis qu'un soldat marchait avec un fusil dans la rue, pour eux, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. J'étais au Congo, à Goma, vraiment. Un militaire est au Nganda avec son arme, avec les civils. Vous êtes dans un Nganda avec un militaire, avec son fusil. Et ils trouvent ça normal. Mais je demande, mais vous n'êtes pas, tu n'as pas peur. Il me dit de quoi? Nous, on est habitués à ces genre de choses. Mais il a un fusil, mon frère. Un soldat avec son tennis dans une boîte de nuit. It never happened somewhere else. Pourquoi vous faites toujours des choses extraterrestres au Congo? Et la population, tellement elle est habituée aux choses pareilles, elle trouve ça ok. We're gonna live with it like that. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est ça vraiment, il faut songer sur le salaire des fonctionnaires de l'État, parce que ce sont ces gens qui travaillent pour reconstruire nos économies, pour reconstruire nos routes, c'est pas quoi, nos villages, tout ça. Il faut maintenant qu'ils soient payés aussi. Hein? Sachez partager. Comment se fait-il qu'un ministre au Congo touche plus de 4 000 $? Un député touche plus de 2 500 $. Mais un enseignant maintenant un enseignant qui a enseigné même le député, lui vous lui donnez 50 $. Ça ne fait pas de sens. Ayez pitié. Sachez partager. Dites que ces gens aussi sont compatriotes, sont des Congolais comme nous, ils travaillent aussi dur. Est-ce que tu vas me dire que c'est le député qui travaille dur plus que l'enseignant? L'enseignant qui part à l'école à 7 h du matin, il y revient souvent même à 15 h. Si debout, devant les 40 enfants sur 50 ans. Avec le bruit là des enfants, les tracasseries des enfants. Mais ça peut te faire craquer. Mais vous ne lui payez rien. Et le député qui porte une veste, vous lui donnez maintenant 3 000, 4 000. Nous faisons toujours les choses au contraire. Please. We have to sort out this problem as well. You cannot pay a deputy 20, 50 times more than a teacher. Never happen. Ici en Occident, un professeur d'université touche le même salaire que le gouverneur. Donc un professeur d'université, c'est un grand prêtre. Mais au Congo, un professeur d'université, c'est zéro. J'étais là-bas, il marche à pied. Je sais pas même où. C'est grave. Parfois, nous faisons des programmes comme ça, avec des tristesses, avec d'amertume. Et nous parlons, à qui tu parles, est-ce qu'ils vont t'écouter? Mais par patriotisme, on continue toujours à les faire. Parce qu'on ne peut pas laisser tomber les histoires pareilles. Ce n'est pas vraiment acceptable. Tu trouves un enseignant qui m'assèque à pied pour aller enseigner en Djili. Quitte-les. Je ne sais pas qu'à Savoubou à pied pour aller enseigner à Libété. Imaginez-vous cette distance. Dans le soleil de Kinshasa. À pied. Pas le moyen de transport. Vraiment, cher ministre, cher gouvernement, vraiment, soyons quand même humains entre nous. Considérons aussi vraiment ce point sur le pays des enseignants, vraiment. Et sauvons-les plus, ils sont en train de souffrir. Montez même le salaire, même jusqu'à 250 $ par mois, en attendant que nous évoluons petit à petit. J'étais même en Afrique du Sud, un enseignant en Afrique du Sud, un enseignant de l'école primaire, il touche 950 plus que 1 000 $. 1 000 $. Et jusqu'aujourd'hui, les enseignants d'Afrique disent que ce n'est pas suffisant. Ils veulent qu'ils arrivent à 1 500. Et ils vont le faire. Parce que l'enseignant, vraiment, c'est la tête d'un pays. Un policier, c'est lui qui protège la sécurité même du gouverneur, même du président de la République, même des ministres. Mais vous ne lui payez pas. Et quand il y a une attaque sur le pays, vous voulez qu'il sorte pour vous défendre.
Donc, vous voyez, it doesn't make sense. C'est pourquoi les policiers, quand ils sont en crise, ils sortent commettre aussi des crimes. Parce qu'ils trouvent que vous les négligez. Quoi faire? Je dois aussi manger, alors aller blinder quelqu'un, piller de l'argent quelque part dans la maison de quelqu'un, tuer, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de salaire. Vous pouvez même imposer à chaque ministre, chaque gouverneur, chaque vraiment fonctionnaire de l'État de haut niveau, PDG, tout ça, que non, à partir d'aujourd'hui, parce que toutes ces choses demandent le leadership. C'est pourquoi j'ai dit que la tête, celui qui est à la tête d'un pays, il peut changer trop. Il peut changer trop, parce que le ministre regarde d'abord le mood c'est-à-dire l'humeur du président. S'il trouve que le président est mou, le président n'est pas vraiment quelqu'un qui presse, quelqu'un qui pousse, ils en profitent. Ils aiment des choses, oh, même si je prends ça, ils me feront quoi? D'ailleurs, le président Mastarangai, à cause de l'Angani. Le président Koutoseka, bien. Pire Mastapena. Tu vois? When your minister begin to believe you are their friends, he can take money, but at the end of the day, you're going to have fun. C'est ça le problème que nous avons. Tu peux imposer aujourd'hui, tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, chaque ministre, chaque gouverneur, chaque député, nous prenons aussi même les 40% de votre salaire et l'État va augmenter le peu pour augmenter aussi les salaires des enseignants et des policiers et des militaires. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle le sacrifice patriotique. Même moi, même le président, 40% de mon salaire, du premier ministre, de chaque ministre, vice-ministre, de chaque gouverneur. Imaginez-vous 40% de tous ces gens, de chaque député, de chaque PDG. Nous pouvons totaliser une caisse de millions. Alors, ces millions augmentent le salaire des enseignants. Un enseignant peut se retrouver en train de toucher même $250, 300 par an, si vous faites ça. C'est ce que je vous ai dit toujours, que nous ne nous aimons pas. La pauvreté qui tue le Congo, ce n'est pas question de l'argent. C'est la volonté et l'amour. Mais il n'y a pas un homme qui peut se tenir pour battre la table. Nous faisons ça, 40% à partir d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas manger nous-mêmes nos ventres gonflés et laisser nos enseignants marcher à pied comme ça dans la rue. Ça ne nous honore pas. Faisons quelque chose. 40% chaque PDG, 40% chaque ministre, 40% chaque vice-ministre, chaque général. Voilà. Faites une caisse, totalisez cet argent, nous ferons des centaines de millions. Et voilà, vous augmentez les salaires des enseignants chaque mois. Chaque mois, vous coupez de ça, vous donnez aux enseignants. Chaque mois, vous coupez ces gens. Au moment où le pays se développe petit à petit, jusqu'au point que nous aurons de l'argent suffisant pour commencer à les payer bien. Parce que dans un pays comme le Congo, un enseignant mérite au moins at least $500 par mois. Parce que là, il peut payer même son loyer 150 ou 200. Et les 300 lui nourrit, lui aide à nourrir ses enfants. Et un pays comme le Congo, payer $500 à un enseignant, ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas quelque chose de magique. Ça peut se faire, ça peut se faire, c'est question de volonté. Mais quand il n'y a pas de volonté, il faut y avoir un leader qui sait créer cette volonté, qui s'est tapé sur la table comme le papa qui est mort, le papa Kabila. C'est pourquoi nous le regrettons chaque jour. Parce que lui, quand il se tenait debout, il tapait sur la table et les choses se faisaient. Les choses se faisaient. Être un leader, il faut savoir pousser. Il faut savoir montrer le ministre, c'est toi qui commandes. C'est toi, si tu dis, tu dis. Nous voulons ça, nous voulons ça. C'est ça. Oui, dans un état politique, il faut qu'il y ait un débat, mais ils doivent savoir que c'est toi qui le lead. C'est toi qui le guide. C'est moi, merci. Hein. Merci encore. Espérons que ça va se passer. Parce que ce que nous voyons ici en Occident, un enseignant, les enseignants vivent dans des quartiers très lointains. Quartiers, tu croiras que c'est des quartiers de Hollywood. Un enseignant avec 4 voitures à l'extérieur à la maison. Un enseignant ici en Angleterre. Teacher is middle class, well respected. Teacher. Ah, pas comme des bébés. Chez nous, ils ont des assurances de vie. Les teachers ont des assurances de ça, les assurances. Parce que on a peur. C'est ça. On les respecte trop. Moi, je n'ai pas oublié de saluer mon frère Eli Pambou à Nottingham, Mado Simba de UK, Mado, salut, ma soeur Nelly Boami, Roger Dunia à Bukavu, Rebecca Malilo in UK, Nicole Mukeba en Australie,
sans oublier aussi Marie Moulonda, Adolphe Mayuku, on est ensemble, et mon frère Mambo de London, à suivre, bye.